Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une pratique autour du stress, un peu moins que d'habitude sous forme d'un flow vinyasa, plutôt des postures ciblées qui viennent vraiment relâcher le stress et les tensions. Donc on restera un petit peu plus longtemps dans les postures, mais ce n'est pas un yin. On ne va pas rester plusieurs minutes dans la posture. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur votre tapis avec les accessoires dont vous avez l'habitude, briques, bolsters, coussins pour venir vous soutenir et vous déposer. Et on va démarrer directement dans la posture du papillon. Ok, vous allez pouvoir bien déposer vos fesses sur le sol ou rehausser votre bassin avec peut-être votre tapis roulé ou simplement un coussin pour vous permettre de partir dans la flexion avant sans de tension dans le bas du dos si jamais vous êtes sensible dans cette zone-là. Les plantes de pied vont venir ensemble ici. Vous pouvez amener des supports sous vos briques si jamais la posture est un petit peu trop intense selon votre ouverture de hanche. On prendra une grande inspiration. Puis à l'expiration, vous pourrez vous relâcher vers la terre. Ok, laissez vraiment votre buste descendre là où c'est ok pour vous. N'ayez pas de comparaison avec moi. Vous pouvez laisser vos avant-bras se déposer au sol ou peut-être sur des supports. Laissez vos yeux se fermer, votre tête se relâcher pour dégager les tensions en haut de votre dos. On va pouvoir prendre une grande inspiration ici et je vous invite à expirer par la bouche. Et encore 2 fois, inspirez. On expire. 3e et dernière fois, une inspire. Expirez. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez dans le corps, dans l'esprit. Peut-être laisser la posture s'installer ici si vous avez de l'intensité ou pas. Essayez de créer de l'espace dans votre dos avec votre respiration qui s'allonge. Une dernière inspire. À l'expiration, vous pourrez tout doucement repousser le sol, venir vous redresser. Vous allez amener les mains sous vos genoux, refermer avec douceur. On basculera vos jambes vers l'arrière pour arriver dans la posture de la table. Cherchez à ouvrir vos genoux pour être largeur de bassin, à garder vos fesses au-dessus de vos genoux. On prendra une grande inspiration et on ira dans le cœur fondant à l'expiration, laissant vos bras s'étirer vers l'avant pour rapprocher le cœur du sol et le front se déposera sur votre tapis. Version plus intense, vous pouvez déposer le menton ici sur le sol pour aller chercher encore plus d'ouverture si vous sentez que c'est disponible. Option aussi sur le bout des doigts où vos coudes sont soulevés pour aller chercher vraiment plus d'espace dans votre dos. Peut-être option les bras relâchés pour un peu moins d'intensité. Vous pouvez laisser les os des fesses partir vers le ciel. Peut-être sentir votre dos qui se creuse légèrement là où c'est confortable pour vous. Vos yeux fermés, on va rester à quelques cycles de respiration ici. C'est de respirer en conscience dans la posture, de libérer votre dos, vos épaules. Ok, à votre prochaine inspiration, laissez vos fesses pousser vers l'arrière en direction du Balasana. Vous pourrez relâcher vos bras de nouveau le long de votre corps pour relâcher la tension au niveau de vos épaules. Pour rester ici, une inspire, une expiration. Revenez tout doucement les bras vers l'avant du tapis afin de dérouler votre dos en dos rond. Retroussez vos orteils, poussez les fesses vers le ciel. Nous arriverons dans le chien tête en bas. Prenez le temps de plier un genou puis l'autre, de trouver un petit peu plus d'aisance dans cette posture, même si on n'y restera pas longtemps. Et puis à votre prochaine inspiration, on va pouvoir allonger votre jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. Pliez votre genou, allez chercher une légère ouverture de hanche, inspirez.
Expirez genou en direction de votre poignet droit pour aller chercher le pigeon, déposez votre jambe droite devant et laissez glisser votre jambe gauche à l'arrière, relâchez votre coup de pied. Ici, vous pouvez soutenir votre bassin par une brique, vos fesses ou un coussin pour éviter de vous relâcher sur le côté. On va chercher à bien avoir le bassin en direction du sol, face au sol. Plus vous laissez le talon proche du pubis, moins ce sera intense. Plus vous avancez, vous éloignez ici votre tibia vers l'avant du tapis, plus ce sera intense. Ok, choisissez ce qui est ok pour vous. Déposez vos mains devant vous, inspirez. À l'expiration, laissez-vous glisser sur vos avant-bras ou si vous êtes plus à l'aise, entièrement le buste relâché sur le sol. Toujours prenez vos options de caler un support, un coussin ou un de vos pulls ou un plaid pour venir soutenir votre tête pour aller chercher de la douceur. On va rester encore quelques respirations ici. Prenez le temps d'allonger l'inspire et l'expiration, de ramener la conscience dans votre hanche droite. Puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez tout doucement ramener les mains sous vos épaules. Vous pouvez crocheter vos orteils gauche, avancer légèrement votre jambe gauche afin d'avoir un petit peu plus d'appui et on viendra libérer en chien à trois pattes de nouveau à l'inspiration. Puis relâchez votre jambe droite sur le sol pour votre chien tête en bas classique. Ok, on reprend une inspire longue, une expire longue. Et inspirez, allongez jambe gauche vers le ciel, le genou se plie, on ouvre la hanche sur le côté, inspirez. Expirez, genou gauche en direction du poignet gauche de nouveau pour aller chercher le pigeon. Ouvrez tout doucement votre jambe gauche, laissez la jambe droite s'allonger, genou au sol. On va bien relâcher le coup de pied ici pour prendre une inspiration. On cale un support si on a besoin sous la fesse gauche, une inspire. Et vous relâchez à votre niveau une expiration. Okay, on peut déposer les avant-bras sur un support, sur un coussin. On peut relâcher le front sur le sol si on est à l'aise, sur le dos de nos mains. On descendra peut-être pas au même niveau entre le côté gauche et le côté droit et c'est tout à fait ok ici. Prenez le temps de nouveau de vous déposer dans la posture, d'allonger l'inspire et l'expiration. Faites de l'espace dans chaque partie de votre corps. Amenez votre souffle dans la hanche gauche. Puis vous allez pouvoir prendre une dernière inspiration. Une dernière expire. Et vous viendrez tout doucement vous redresser à votre prochaine inspiration en montant sur vos avant-bras, en déployant vos 10 doigts. Avancez légèrement genou gauche à la prochaine inspiration. De nouveau, chien à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, vous allez pouvoir ramener le pied gauche à l'avant entre vos deux mains. Okay. On fera un grand pas avec le pied droit ici pour refermer devant et arriver en Uttanasana en flexion avant. Vous pouvez plier un petit peu vos genoux, laisser le ventre se déposer sur vos cuisses et attraper vos coudes pour laisser un petit mouvement s'installer légèrement de gauche à droite ici. La tête entièrement relâchée, déployez bien l'équilibre sous vos pieds, ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière pour vous sentir centré. On va pouvoir prendre une grande inspiration, une expiration. Pliez tout doucement vos genoux à la prochaine inspiration pour dérouler votre dos. Inspirez en étirant vos bras sur les côtés puis vers le ciel. Paume contre paume, relâchez les mains au cœur. Prenez le temps d'une inspiration ici et d'une expiration. Ok, ouvrez vos yeux à votre prochaine inspire. On va simplement reculer. Alors pour moi ce sera le pied droit pour rester face à vous, mais n'hésitez pas à changer pour rester face à la vidéo dans ce qui vous est confortable. Vous allez passer sur un côté de votre tapis, les
jambes bien écartées, les pieds parallèles l'un à l'autre. Allez chercher un petit peu la force dans vos jambes et à tendre vos jambes. On va pouvoir amener les mains aux hanches ici pour prendre une inspiration et on viendra relâcher dans une flexion avant à l'expiration. Donc vous pressez bien sous vos pieds, vous relâchez ensuite le sommet du crâne vers le sol et vous pourrez amener les mains en attrapant votre gros orteil ici, faire un petit crochet, vous voyez, avec index et majeur et vous attrapez votre gros orteil. Vous allez pouvoir laisser vos 8 autres orteils bien déposés sur le sol et puis d'aller chercher une légère pression dans le gros orteil pour aller amener les coudes vers le ciel et vers l'arrière afin d'aller sentir l'étirement à l'intérieur de vos jambes. Ok, la tête est relâchée ici, le regard peut partir au 3e œil si vos yeux sont fermés. Puis vous allez chercher à l'inspiration et à l'expiration à vous rapprocher un petit peu plus, le buste venant davantage à l'intérieur de vos 2 jambes. Ok, on va le faire encore 3 fois à votre rythme. Et vous allez pouvoir, à la prochaine inspiration, relâcher tout doucement vos gros orteils. Vous pourrez ramener les mains un petit peu plus au centre et vers l'avant de votre tapis pour allonger votre dos. Ramenez les mains sur vos hanches, pressez le sol sous vos pieds, essayez de remonter en engageant légèrement votre centre du corps. Ok, vous allez pouvoir refermer votre écart, talon qui se resserre, puis orteil, talon, puis orteil. Et on va pouvoir plier vos jambes pour venir s'asseoir sur votre tapis. De nouveau, vous pouvez rester sur un côté du tapis, face à moi. On arrivera dans cette posture en écart, vos 2 jambes ouvertes en V. Ok, on dépose bien les os des fesses au sol. Possibilité de mettre une brique, un coussin ou un plaid sous vos fesses pour vous permettre d'aller plus loin dans votre flexion avant pour pas vous sentir, vous voyez, tout le dos qui part vers l'arrière, mais bien d'aller chercher à vous grandir vers le ciel, à sentir que vous êtes sur les os des fesses et à l'expiration de plonger vers l'avant. Ok, ici, personne n'aura le même niveau. Vous pourrez tout à fait déposer les briques ici pour déposer vos avant-bras. Peut-être que si vous descendez assez bas, vous pouvez caler une brique pour soutenir votre tête ou avoir un gros bolster avec vous si vous avez l'habitude de pratiquer le yin. Vous allez pouvoir laisser vos petits pieds vers le ciel, aller chercher vraiment de nouveau, comme la posture d'avant, l'étirement à l'intérieur de vos jambes. Et on va rester quelques respirations ici. Vous pouvez tout à fait étirer vos bras et vous relâcher entièrement au sol si ça vous semble disponible. En tout cas, essayez d'aller à chaque expiration relâcher davantage votre buste pour vous déposer à la terre. On va pouvoir prendre une dernière inspire, une dernière expiration. Et à votre prochaine inspire, vous pourrez remonter tout doucement, en repoussant le sol, en vous rapprochant de votre corps. Laissez vos mains glisser sous vos genoux, refermez avec douceur. Ok, on va pouvoir revenir vers l'avant de votre tapis pour laisser l'espace derrière vous de vous allonger pour inspirer. Expirez pour relâcher tout doucement votre dos en contrôlant un petit peu la descente. On va pouvoir ramener les genoux à la poitrine. Ici, une main sur chaque genou. Prenez le temps peut-être d'observer les sensations de la peau des 2 postures précédentes à l'intérieur de vos jambes. De bouger un petit peu ici avec des petits cercles. Et on arrivera pour le Happy Baby. Je vous propose plusieurs options. Une main sur chaque genou. À l'inspire, vous ouvrez vos genoux vers l'extérieur. Vous pouvez tout à fait laisser vos coudes, voyez, tirer vers le sol ou supportés par des briques. Première option, on peut rester ici. Les mains peuvent exercer une légère pression pour de nouveau travailler à l'intérieur de vos jambes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les plantes de pied vers le ciel en amenant les genoux à l'extérieur de votre buste, en laissant bien le bassin s'ouvrir. Et on va essayer de bien déposer le bas du dos de votre colonne ici sur le tapis pour aller chercher de la longueur jusqu'au sommet du crâne.
Ok, on reste de nouveau quelques respirations. Vous pouvez refermer vos yeux si vous êtes à l'aise. Puis à votre prochaine inspiration, vous pourrez avec douceur ramener vos deux genoux ensemble. On viendra étirer les bras en croix sur votre tapis, inspirez au centre et expirez dans une torsion sur la droite. Ok, ici n'hésitez pas à bouger un petit peu votre bassin pour être plus à l'aise ou à soutenir par une brique sous vos genoux. Les deux bras déployés, vous pourrez amener le regard vers la gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déployer la jambe du dessus. Et on va se laisser porter, les yeux fermés de nouveau dans cette torsion. Et inspirez, revenez tout doucement vers le ciel. Et à l'expiration, venez de l'autre côté. Donc voilà, trouvez votre aise, vous pouvez légèrement bouger votre bassin, étirez votre jambe du dessus. Le regard peut partir vers la droite, essayez d'aller chercher à bien déposer vos deux épaules sur le sol. Si votre épaule droite ici se soulève, vous êtes un petit peu allé trop loin, donc il faudra rehausser vos genoux pour aller trouver du relâchement dans votre épaule droite. Ok, le souffle long, on peut rester de nouveau quelques respirations ici. Et à votre prochaine inspiration, vous pourrez revenir vers le ciel. De nouveau, enlacez entièrement vos genoux ici pour faire un petit mouvement de gauche à droite. Et on viendra se relâcher dans votre Shavasana. Vous pourrez allonger vos jambes sur le tapis. Si vous avez un bolster, n'hésitez pas à le glisser sous vos genoux ici pour aller soutenir votre posture. On prend le temps de bien déposer le corps sur le sol. Une fois ici, de nouveau déployez vos bras le long de votre corps. Prenez une grande inspire. Relâchez, déposez-vous entièrement à l'expiration. Peut-être souffler par la bouche pour relâcher les dernières tensions du corps. Puis laissez vos jambes se relâcher. Votre bassin se déposer sur le sol. Votre dos se relâcher. Éloignez les épaules de vos oreilles. Sentez un petit peu cette lourdeur du buste qui se relâche sur le sol. Les traits de votre visage qui se lissent et votre mâchoire bien sûr est relâchée et détendue. Revenez simplement sur votre respiration. Vous pouvez caler la main gauche à votre poitrine, la main droite sur votre ventre. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration, la poitrine se soulever. Allez chercher de l'espace dans ces zones. À l'expiration, la poitrine s'abaisser et le ventre se dégonfler. Encore à votre rythme, suivez ce petit mouvement de vague du souffle dans le corps qui vient soulever par étapes vos mains. Tout doucement, vous pourrez revenir à vous. Ramenez un petit peu de mouvement dans vos doigts. Si vous avez plus de temps devant vous, n'hésitez pas à rester encore quelques minutes supplémentaires dans votre Shavasana. Sinon, revenez en douceur par étapes. Vous pourrez basculer sur le côté droit en position du fœtus. Puis revenir vous redresser pour retrouver une posture assise qui vous est confortable. Toujours vos yeux fermés, prenez le temps de ramener vos mains au cœur, tous vos doigts déployés les uns aux autres, d'observer comment vous vous sentez, l'espace qui s'est créé et dans le corps et dans votre esprit.
d'inspirer, d'expirer vers la terre en signe de gratitude, d'humilité pour votre pratique, pour votre corps et d'avoir pris ce temps pour vous recharger. Et namasté. Merci de m'avoir suivi pour ce cours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou encore à m'écrire un petit commentaire pour que je vous lise et que j'ai plaisir à vous répondre pour savoir que ce flow vous a fait du bien. N'hésitez pas, il y a d'autres vidéos qui peuvent suivre et vous correspondre si vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon quand vous faites ce petit flow. À tout bientôt, merci.